Bonjour et bienvenue sur nos différents réseaux sociaux. Martin Prescott avec vous. Un plaisir de vous retrouver après la période estivale. Nous sommes maintenant de retour et avec quelques surprises à venir au fil des prochaines semaines. Alors que je filme la vidéo d'aujourd'hui, en fait, pour nos différents réseaux sociaux, il y aura certains changements qui seront apportés. Vous allez être les premiers, en fait, à en être témoins. D'abord, un gros merci à tous les gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors de ma dernière visite du côté de l'Europe, alors que dans le cadre de nos opérations avec ma société Carbonétique, nous avons été du côté de Genève pendant quelques jours. Nous sommes allés du côté aussi de Lyon rencontrer des investisseurs. Nous avons eu une super belle soirée du côté de Genève où plus d'une centaine de personnes se sont rassemblées pour venir nous rencontrer physiquement. Un gros merci à tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir encore une fois de vous avoir rencontré. Et écoutez, ben, pour le reste, travaille très, très fort au niveau des deux différentes sociétés que je possède. Travaille très fort avec Eric et Patrick pour préparer tout ce qui s'en vient au niveau économique et par le fait même saisir des opportunités qui vont se présenter à nous parce que des opportunités, il y en aura, il y en a déjà et on va continuer d'en voir malgré le contexte économique dans lequel nous vivons en ce moment. Et vous allez voir aussi qu'il y a des bonnes nouvelles que je veux partager avec vous dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter les graphiques qui ont attiré mon attention. Ensuite, on va terminer sur une note positive et on va regarder ce qui s'en vient au fil des prochaines semaines pour nous. Donc, tout d'abord, attendez, voici, je prépare. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour discuter de la force et de l'impact actuel du dollar américain sur nos devises et par le fait même, donc, notre pouvoir d'achat, l'impact sur nos vies en général. Il y a deux secteurs qui sont fortement perturbés par tout ce que nous avons vu. Et d'ailleurs, ce sont des impacts qui créent aussi des problématiques dans différents pays à travers le monde. Vous avez vu qu'il y a eu une crise du côté du Sri Lanka dans les dernières semaines. Les peuples s'élèvent en fait contre leur gouvernement et contre l'inflation, les hausses du prix du pétrole à la pompe et ainsi de suite. Et tout ça se produit pourquoi? Parce que la grande majorité en fait des prêts et la demande en circulation des devises au niveau mondial de par les banques centrales et par les institutions bancaires, tout ça se fait en dollars américains. Donc, lorsque les pays achètent des obligations américaines ou les pays ou les États prennent de la dette, en fait, pour pouvoir financer des futurs projets, des futurs plans de développement et ainsi de suite. Tout ça est fait sur le marché mondial en dollars américains. Et comprenez bien qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de pays qui vont vers le dollar américain. On parle évidemment des pays du BRICS, comme la Chine, la Russie, le Brésil et autres. Mais comprenez bien qu'encore une fois, dans les grands pays du G7 et plusieurs autres, bien, il y a encore énormément de prêts qui sont faits en dollars américains et qui doivent être remboursés en américains alors que leur propre devise s'effondre face au dollar américain. Donc, les emprunts doivent être remboursés en valeur américaine, alors que la valeur américaine se renforce par rapport aux devises locales. Donc, vous comprenez la pression économique qui s'installe sur différents pays, particulièrement les pays un peu moins développés, si vous voulez, que nos économies à nous. Je pense que vous avez bien compris le message ici. Donc, qu'est-ce qui se produit actuellement si on compare encore une fois? Premièrement, on comprend que ce qu'on appelle le DXY, le dollar index, est la valeur du dollar américain représentée face à un panier de devises diversifiées qui inclut le yen japonais, qui inclut aussi le dollar canadien, l'euro et plusieurs autres devises. Donc, vous voyez clairement au niveau du graphique actuel qu'il y a eu une énorme poussée qui a démarré particulièrement du côté de l'année 2022. Et là, on a vraiment vu une échappée importante du côté du dollar américain face aux autres paniers de devises. Ça a un impact important dans l'économie de tous les pays qui utilisent encore une fois le dollar américain au niveau économique. Pourquoi? Parce que premièrement, ça affaiblit nos importateurs.
Si vous importez des matières qui proviennent des États-Unis, ben, vous comprenez que vous devez payer en dollars US les matières que vous importez dans votre pays à vous. Et par le fait même, vous comprenez que le prix de ces matières-là augmente parce que la devise se renforcit. Donc, ça, c'est la première des choses. Le deuxième impact important, eh bien, c'est aussi du côté justement des emprunts qui ont été faits, qui doivent être remboursés dans la devise. Et généralement, tout ça est fait avec des devises locales qui s'affaiblissent face au dollar. Donc, vous comprenez que ça a un impact important sur les pays émergents. Ça a un impact important aussi sur les grandes économies principales, particulièrement ceux qui ont comme partenaires d'affaires les Américains, ce qui est le cas ici au Canada particulièrement. Ça vous impacte peut-être un peu moins du côté de l'Europe, mais comprenez bien que nous, on est fortement impactés par rapport à ça ici. Et par le fait même, donc, vous comprenez la force du dollar américain qui est en train de prendre énormément de vigueur, qui vient faire un impact important du côté des importateurs canadiens. Les exportateurs, par contre, leur donnent un avantage, mais pour ceux qui font venir la matière du côté des États-Unis vers notre pays, vous comprenez que ça a un impact négatif et par le fait même, encore une fois, au-delà de l'inflation, qui est fait par l'impression monétaire et par toutes les fausses manipulations qui sont mises en place au niveau économique et qui créent encore une fois justement une perte de pouvoir d'achat sur les devises, eh bien là, vous avez un autre élément qui s'ajoute en fait pour affaiblir le pouvoir d'achat des différents individus. Donc ici, on regarde en date d'aujourd'hui, le dollar américain qui est à 1,3563 lorsque je fais la vidéo. Et vous constatez que c'est déjà relativement énorme, alors qu'on s'est tenu dans des moyennes d'environ 1,25 à 1,30 au fil de la dernière année. Et c'était même beaucoup plus faible, alors qu'il y a encore quelques années en arrière, le dollar canadien était au pair, en fait, avec le dollar américain. Pas différent de ce que vous voyez du côté maintenant aussi de l'euro. L'euro qui, dans le courant de l'été, a perdu énormément de puissance par rapport au dollar américain. Il est passé à un ratio de 1 pour 1 et là, on est même en dessous à 1,02. Donc, le dollar américain qui continue de se renforcer face à l'euro. Et encore une fois, vous comprenez l'impact sur votre pouvoir d'achat. C'est ce que nous sommes en train de voir. L'autre point important, et j'en ai parlé au fil des dernières années, et là, ça devient de plus en plus pertinent, c'est encore une fois la hausse des taux d'intérêt sur les obligations américaines, donc sur la dette américaine. Plus le gouvernement s'endette, plus il doit émettre des obligations, évidemment, pour refiler cette dette-là, le risque de la dette vers d'autres individus, vers d'autres pays, vers d'autres États. Et lorsque les taux d'intérêt augmentent, c'est parce que la demande diminue. Donc, vous comprenez que d'un côté, vous avez un gouvernement américain qui a un endettement de plus en plus élevé, doit continuer d'émettre de la dette sur les marchés des obligations, alors que les taux d'intérêt montent. Ça veut dire qu'il y a de moins en moins d'acheteurs intéressés. Et de l'autre côté, vous devez comprendre aussi que si le taux augmente, eh bien là, vous avez une problématique parce que le prix à payer sur la dette augmente aussi. Plus le taux d'intérêt augmente, plus les paiements sur la dette augmentent. Et pour vous donner une idée de grandeur, si on regarde le taux actuel à 3,73 du 10 ans sur le marché obligataire américain, eh bien, uniquement rembourser le 31 milliards de dettes actuelles du côté des États-Unis, eh bien là, sur une période d'un an, avec le taux d'intérêt actuel, ça représente un paiement de 1,5 milliard de dollars qui doit être versé uniquement pour couvrir les intérêts du 31 milliards de dettes. Et vous devez comprendre que cela représente 35 des revenus de l'État. Donc, 35 des taxes perçues aux États-Unis vont actuellement tout simplement à rembourser les intérêts de la dette sans rembourser la dette elle-même. Et si les taux d'intérêt continuent de monter, bien, comprenez qu'à ce moment-là, tout ça va pousser encore une fois la Banque centrale qu'on appelle la Fed à prendre des mesures. Et là, vous allez avoir un renversement de tendance dans les marchés parce que
présentement, la Fed a pris une position dans les derniers mois de vouloir augmenter les taux d'intérêt, ce qui aurait dû être fait bien avant aujourd'hui. Et vu la quantité de dettes accumulées, eh bien, les taux d'intérêt devraient être encore plus élevés qu'ils le sont aujourd'hui pour être capables d'arrêter l'hémorragie qui est en place. Qu'est-ce qui va se produire? Et j'en ai parlé dans des vidéos précédentes, c'est que la Fed cherche à jongler entre l'impression monétaire qui crée de l'inflation et l'augmentation des taux d'intérêt qui diminue. Et là, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Eh bien, on est sur deux paliers, sur deux piliers, je devrais dire, et on cherche à mettre de la pression sur un avant de remettre de la pression sur l'autre, pour ensuite remettre de la pression sur un, pour ensuite remettre de la pression sur l'autre. Donc, on cherche à repousser le problème à plus tard, mais comprenez bien qu'il est inévitable qu'il y aura des répercussions importantes. Lorsqu'on parle de l'augmentation des taux d'intérêt, ça a un impact majeur sur l'immobilier, qui est un secteur économique important au niveau de la construction, donc des emplois, de la production de matières, donc les matières premières sont impactées aussi s'il y a un ralentissement. Et d'autant plus que là, on met encore plus de pression, alors que les gens doivent continuer évidemment de verser leur hypothèque et de payer leurs dettes, alors que plusieurs vont perdre leur emploi et par le fait même, en plus, avec les taux d'intérêt qui augmentent, il y a beaucoup de gens qui doivent renouveler leur hypothèque au taux d'aujourd'hui versus le taux qu'ils payaient hier. Donc, vous comprenez bien que le prochain mouvement du côté de la Fed va être de venir assouplir encore une fois vers des méthodes d'impression monétaire, ce qui va changer la tendance du marché et on recommence un cycle. Donc, comprenez bien qu'il y aura inévitablement beaucoup de problématiques au niveau individuel. Beaucoup de gens vont souffrir en fait de tout le contexte qu'on est en train de voir. Je sais que tous ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez eu le temps de vous préparer. Du moins, on a encore un peu de temps pour se préparer. On a encore un peu de temps pour pouvoir évidemment bénéficier des opportunités qui vont se présenter à nous. Alors qu'actuellement, lorsque la crainte est présente dans les marchés, c'est le moment, en fait, de se positionner. On veut acheter des actifs alors que tout le monde en sort actuellement par la peur qui est en train de diriger le marché avec les nouvelles qui ont sorti. Maintenant, comprenez bien que ça ne veut pas dire que le marché ne continuera pas de descendre. C'est une réalité et c'est d'où l'importance actuellement, si vous désirez faire des achats, de faire des achats sur une base régulière qui vous permettra ensuite de saisir d'autres opportunités si le marché continue de descendre et de vous positionner immédiatement si le marché change de direction pour retourner à la hausse. Donc, il faut le faire en fractions, il faut le faire constamment et il faut trouver les bonnes opportunités qui se présentent à nous. Alors qu'actuellement, il y a des secteurs économiques qui souffrent. Il y en a qui pour lesquels c'est le bon moment d'investir en ce moment. Je pense à quelques matières premières qui sont pertinentes actuellement et qui seront encore plus pertinentes vers une nouvelle économie qui va se développer par la suite au fil des prochains mois et des prochaines années. Maintenant, je sais qu'actuellement, il y a une crise énergétique qui se file du côté de l'Europe. Je pense qu'une grande majorité de mes auditeurs en sont conscients. On ne savait pas sur quel pied tout ça était pour se présenter. Bon, la crise énergétique est maintenant évidente. Et là, il y a les impacts du retour à l'école et on est au mois de septembre. Donc, les gens vont faire face à des factures d'électricité, de gaz naturel qui vont être relativement élevées. J'espère que vous êtes préparés à ça. J'espère que l'impact ne sera pas trop négatif pour vous tous. Chose certaine, nous ne sommes pas à nos dernières fins concernant la souffrance à venir parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à se développer collectivement. Maintenant, de manière à se laisser sur une note positive. Il faut aussi reconnaître le fait qu'actuellement, le populisme a le vent dans les voiles. Je vous en avais parlé depuis longtemps. On est en train de voir la réaction. Du côté de l'Italie, il a été annoncé qu'il y a un parti qui a pris le pouvoir qui est considéré comme étant de l'extrême droite. Hein. Vous comprenez toujours le même discours. Les gens qui sont extrémistes de gauche ont une forte tendance à voir les gens du centre ou les gens de centre droit être des extrêmes droitistes, alors qu'en fait, leur propre perception est probablement malsaine d'une certaine façon. Donc, comprenez bien que du côté de l'Italie, on a un parti du pouvoir qui a été voté récemment
est un parti populiste qui a eu un discours, évidemment, à vouloir redonner le pouvoir au peuple. Vous avez vu exactement la même chose dans la dernière semaine se présenter du côté de la Suède, ou peut-être quelques jours de plus qu'une semaine passée. Vous avez vu du côté du Canada le Parti conservateur qui a élu un nouveau chef. Ce chef-là, Pierre Poilievre, qui avait un discours de droite, un discours de moins de gouvernement, plus de pouvoir aux individus, eh bien, a remporté fortement, en fait, son élection à la tête du Parti conservateur. Et là, on est en train de voir les libéraux, en fait, de Trudeau, qui sont en train de relaxer les mesures sanitaires qui avaient été mises en place. On enlève en fait le passeport à la frontière à la fin du mois de septembre et ainsi de suite. Donc, comprenez bien, je ne vous dis pas que c'est une bonne idée de voter pour Pierre Poilievre si vous êtes au Canada, parce qu'en ce qui me concerne, il a été très opportuniste dans son approche. Par contre, le discours fait des vagues. Le discours médiatique fait des vagues. De plus en plus de gens entendent et par le fait même, ça change les choses. La première ministre de la Nouvelle-Zélande, qui a été une de ceux qui a confiné le plus avec notre ami Trudeau et nos amis Macron, eh bien, elle aussi est en train de se faire défoncer au niveau des sondages, au niveau politique. Les gens s'éveillent. Donc, c'est la bonne nouvelle du jour. C'était prévu. Et comprenez bien qu'encore une fois, tout le rôle des non-élus étatiques, que ce soit hélistique, je devrais dire, que ce soit le Forum économique mondial et autres, eh bien, leur mesure qu'ils désirent mettre en place est de plus en plus évidente aux yeux de la population et les gens n'en veulent pas. Donc, vous voyez qu'il y a clairement une révolte qui s'installe contre l'agenda des gens non élus, mais avec énormément de pouvoir qui cherchent à mettre en place leur stratégie. Et d'ailleurs, au fil de l'été, en mention coup d'eau à Aldostérone, que j'avais une de ces vidéos qui avait eu beaucoup d'impact, en fait, dans ma réflexion au fil de l'été, où justement, il expliquait mieux que quiconque qu'est-ce qui était en train de se produire entre les différentes forces au pouvoir en haut, au niveau du sommet de la pyramide, où les Russes, la Chine sont en train de prendre un certain niveau de contrôle. Les gens du Forum économique mondial sont en train de se faire défoncer la gueule et il y a un jeu de pouvoir vraiment qui est en train de se mettre en place. Mais la bonne nouvelle, c'est que les plans sont contrecarrés, particulièrement du côté du Forum économique mondial. Le peuple s'éveille, ce qui est une excellente nouvelle pour nous tous. Mais comprenez bien qu'à court terme, la souffrance n'est pas terminée parce qu'il y a eu déjà beaucoup de dommages qui ont été faits dans les derniers mois et il y aura un impact collatéral important. Donc, on continue de se préparer, on continue de se protéger, on continue de saisir les opportunités qui se présentent à nous, on continue bien entendu de suivre la chaîne de Matter 21 sur les différents réseaux sociaux. Vous allez avoir des nouvelles entrevues qui vont vous être présentées au fil des prochaines semaines. Vous allez avoir aussi des tours de table avec un nouveau concept qu'on appelle la ligne de mire qui va vous être présenté avec mes partenaires Éric Mermeau et Patrick Chalier. Donc, beaucoup de contenu dans 3 formes différentes sur des nouveaux réseaux sociaux pour le bénéfice de chacun d'entre nous. Donc, j'espère que vous allez passer une belle fin de mois de septembre. Je vais vous revenir maintenant sur une base régulière. Je ne crois pas faire des vidéos en direct régulièrement comme je l'ai fait auparavant. Par contre, vous allez avoir des capsules d'informations qui vont circuler sur une base plus régulière de ma part lorsque je peux me libérer, évidemment, de mes tâches quotidiennes avec les 2 sociétés en gestion actuellement. Donc, je vous souhaite encore une fois une belle fin de saison. On continue de se suivre, on continue de partager ensemble et vous êtes toujours bienvenus à consulter tout notre contenu sur matter21.com. Belle fin de semaine à tous. À bientôt.